Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de ce podcast où nous explorons les profondeurs spirituelles de Un cours en miracle. Vous retrouverez facilement les 4 épisodes de présentation du cours et celui relatif à l'introduction avec sa méditation dans les épisodes précédents. C'est la rubrique Un cours en miracle. Préparez-vous à un voyage qui transcende les apparences et nous reconnecte à notre essence véritable. Je m'appelle Sandrine Dupuis, artiste thérapeute et enseignante de la non-dualité. Et je vous invite à vous abonner bien entendu à cette chaîne pour ne manquer aucun épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de découvrir le coffret audio complet avec tous les résumés et les méditations, donc au total 64 podcasts. Ce coffret est bientôt disponible sur mon site sandrinedupuis.fr. La signification des miracles. Commençons par comprendre ce qu'est un miracle. Imaginez une expression pure et naturelle de l'amour. Un miracle ne distingue pas, il unit. Il corrige nos perceptions erronées et ramène à notre esprit la plénitude que nous avons parfois oubliée. Les miracles transcendent les limitations du corps et du temps. Ils guérissent non seulement le receveur, mais aussi celui qui les offre. Ils témoignent d'une vérité plus grande, l'unité de l'esprit avec l'amour divin. En d'autres termes, chaque miracle est un rappel que la séparation n'est qu'une illusion. Saviez-vous qu'il existe une différence fondamentale entre les miracles et la révélation ? La révélation est une expérience personnelle, intime et ineffable. Elle nous connecte directement à Dieu dans une communion verticale. Les miracles, eux, agissent dans nos relations humaines. Ils abolissent les barrières du temps, unissant le donneur et le receveur dans une parfaite égalité. C'est une danse spirituelle où chacun est invité à reconnaître sa sainteté. Jésus, dans ce processus, agit comme un guide, comblant l'écart entre le ciel et la terre, tandis que la révélation est un moment suspendu d'amour pur. Les miracles sont les moyens qui nous y conduisent. L'expiation, un mot puissant. Dans un cours en miracle, il ne s'agit pas de punition, mais de correction. En offrant un miracle, nous participons à une grande croisade pour libérer la peur et rétablir la vérité. Les miracles unissent les esprits. Ils incarnent la règle d'or. Traiter les autres comme nous voulons être traités. Mais ils vont encore plus loin. Ils restaurent la grâce et abolissent les illusions de séparation. Les ténèbres, quant à eux, ne sont qu'un manque de lumière, rien de plus. Reconnaître cela est la première étape. Ensuite, vient la compréhension qu'il n'y a rien à cacher. Le pardon devient alors l'outil qui remplit le vide laissé par la peur, révélant l'unité et la paix intérieure. Les miracles nous replacent dans cette vérité lumineuse, dissipant les illusions et reconnectant l'esprit à sa source divine. Le miracle est un outil temporaire, comme le corps, pour nous aider à revenir à notre état originel, celui de la communion avec l'esprit pur. Tant que nous nous percevons dans un corps, nous avons le choix, répondre avec amour ou sans amour. Mais lorsque nous choisissons le miracle,
nous témoignons de cet alignement spirituel et en rejetant les illusions, nous faisons l'expérience d'une abondance. Pourquoi nous sentons-nous parfois si fragmentés? La réponse est simple. Nous croyons être séparés de Dieu ou de la source si vous préférez. Cette perception erronée crée des besoins illusoires. Mais lorsque nous intégrons notre être, ces besoins disparaissent. La paix ne se trouve que dans le pardon total, dans la reconnaissance de notre unité avec le Créateur. Enfin, rappelons-nous ceci. Nos impulsions physiques, nos désirs souvent confus, ne sont qu'une expression mal orientée d'un besoin plus profond, celui de retrouver notre unité avec le divin. Le miracle, en tant qu'expression d'amour, corrige ces distorsions. Il nous libère des fantasmes et nous ramène à la réalité de qui nous sommes vraiment, des enfants de Dieu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ces paroles ont résonné en vous, n'hésitez pas à les revisiter, à les méditer et surtout à les appliquer dans votre quotidien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer la suite de ce magnifique enseignement. Et en attendant de vous retrouver, souvenez-vous que le miracle est en vous à chaque instant. Merci et à bientôt.